Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed dans Masachet Zvachim et très rapidement nous allons reprendre la Mishnah qui est le Daf Kaftet Amoud Bet qui est assez longue. Donc encore une fois nous allons la faire assez rapidement. Zéaklal aussi la règle. Kol hashochet v'amkabel v'amalech v'azorek, tout celui qui fait la shrita, la kabbalah ou la holicha ou la zrika, l'echol davar shedarko l'echol, avec l'intention de manger une partie qui est mangeable, ou l'actir ou de brûler, davar shedarko l'actir, ce qui doit être mukta, kazel chosim komo, pasoul, en dehors de l'endroit, c'est pasoul, ve'en bo karet, il n'y a pas de karet, parce que c'est une kavana de chutz lim, comme on avait une marloquette, si ça ne concerne que les parties mangeables ou pas mangeables, on fait partie de ceux qui pensent que c'est que sur les parties mangeables ou brûlables. Chutz izmano, on a la kavana de manger en dehors de la période autorisée, c'est pigoul, et ce moment-là, v'chavim alav karet, ou il va shekri va matir kemizato, à condition que le reste de l'arvoda soit fait comme il faut. Et on nous explique les exemples. Ketsad, Kara Matir Kemizato. Quel est l'exemple d'un korban qui est fait comme il faut? Et donc, la kavana de pigoul peut prendre effet et rendre le korban karet, parce qu'on a vu qu'il n'y a de issour pigoul et de chiyuv karet que sur un korban qui est à la base kasher et mangeable. Shachat bishtika vekibel v'alach vezarak, celui qui a fait la shrita sans rien penser, sans rien dire. Kibel v'alach vezarak, chotizmano. Et après une da'avodot, on va l'exemple ici par exemple de Zrika, il a fait ça chotizmano en dehors avec une kavana en dehors du temps, ou l'inverse, il a commencé shachat chotizmano, il a commencé par avoir la kavana de pigoul, et kibel valar vezak bishtika, et qu'après il a fait le reste très bien, oh chez shachat et kibel valar vezak chotizmano, ou sinon c'est la shrita, la kabbalah et la holacha qui était faite Rosizmano, Zeu Makri Amatir Kimizato. C'est ça le cas de Maktir Kimizato. L'exemple le plus intéressant, c'est lorsque ça ne marche pas, c'est quoi? Et on verra ici que même si il a pensé à autre chose que Pigoul, c'est-à-dire qu'il a une kavana qui a rendu Pasou le korban, que cette kavana-là précède la kavana de Pigoul, le Chotizmano, auquel lui succède, ce sera pareil. Ce sera un korban qui globalement ne sera pas à la base apte, et donc la kavana de Chotizmano ne pourra pas prendre effet, même si c'est elle qui précède. Et ça, c'est la vie de Rachamim, parce qu'on verra que c'est une marlogat avec Rabbi Yehuda. Ketzad. Le korban maté kimizato, c'est quoi le cas où il n'y a pas eu justement le korban fait comme il faut, et donc la kavana de Chotizmano ne rendra pas Pigoul. Shachat Chotzim Komo, il a eu la kavana dès le départ de faire en dehors de l'endroit. Donc là, la kavana mauvaise a précédé la kavana de Chotzizmano. Qui bel valar vezarak Chotzizmano. Et après, il a fait la zrika ou une des autres avodot Chotzizmano. Mais aussi l'inverse. O Shachat Chotzizmano, dans le cas où il a fait la shrita avec une kavana Chotzizmano. On aurait pu penser qu'à ce moment-là, le pigoul peut prendre effet. Non. Comme dans la suite de l'avoda. Qui bel valar vezarak Chotzim Komo. Il a fait une des trois autres avodot Chotzim Komo. Au shachad, vekibel, vala, vezarak, chosim komo, ou dans le cas évidemment où il a tout fait chosim komo, dans ce cas-là, il n'y a pas de issour pigoul. Autre cas, pesach vachata shechatan shelo lishman, des commandes pesach ou commandes chatat, qui a été fait avec une autre kavana que ce qu'il fallait, au moins la shrita, vekibel, vala, vezarak, chotizmano, qu'on a fait le reste de la avoda chotizmano, ou shechachat chotizmano, vekibel, vala, vezarak, shelo lishman, ou l'inverse dans l'ordre, où tout a été fait chez l'Ishman, à ce moment-là, Zehu, Shelo, Karam, Kizato, ce sont ça les cas des korbanot qui à la base ne sont pas cachés à tel point qu'une kavana de Chotzizmano de Pigou ne peut pas prendre effet. Maintenant, dans le cas où les Chol Kezaït Bachut, Kezaït et Machar, il a eu la kavana de manger un Kezaït, une partie du korban à l'extérieur, et une partie, les Machar le lendemain. Donc, un problème de Zman, un problème de Makom. Alors, Kazaïd Macha ou Kazaïd Bachut, ou dans l'ordre inverse, Kahatzizaïd Bachut, Kahatzizaïd le Macha, ou maintenant la moitié de la quantité d'un Kazaïd, qui permet normalement d'avoir un chiyuv, dans un sens ou dans l'autre, Kahatzizaïd le Macha, Kahatzizaïd Bachut Pasoul, Ve'en Bo Karet, c'est Pasoul, mais il n'y a pas Karet. Ça, c'est l'avis de Tanakama, de Chachamim de la Mishnah. Amar Rabiuda lui dit, Zeaklal, voici la règle. Kol Shemarchevet Azman, Kadmal Marchevet Amakom, lui n'est pas d'accord, il dit non. Si la kavana du Zman, qui rend Pigoul, est avant l'autre mauvaise kavana du Makom, de l'endroit, Pigoul, ça devient Pigoul. Parce qu'il n'y a rien qui précède le Pigoul pour lui enlever la possibilité de prendre effet. Chavim alors karet, donc c'est karet. Par contre, il Marchevet Amakom, Kadmal Marchevet Azman, si c'est l'inverse, que la mauvaise kavana de l'endroit précède celle du temps, à ce moment-là, c'est pas soul, et donc le Pigoul ne peut pas prendre effet, donc en bokaret. Chachamim disent, et c'est ce qu'on a vu
dans le début de la Mishnah, Zeveze Pasoul, Ve'en Bokaret dans les deux cas, c'est Pasoul et il n'y a pas Karet, car la Kavana, même si elle vient après la Kavana du Zman, empêche le pigoul de prendre effet. Celui de la Mishnah Lechol Kahatzizaït. La Ktir Kahatzizaït, celui qui a la Kavana de manger la moitié de Kazaït, pas comme il faut, et de brûler une partie du Kazaït, pas comme il faut, c'est Kacher, chez Enachilava Ktara Mitzarfin. C'est caché, il n'y a pas de soul pour le korban. Pourquoi? Parce qu'il faut une quantité de kazaïd dans la kavana pour qu'il y ait un interdit. Or, ici, on a cette quantité qu'en additionnant la partie qu'il compte manger et la partie qu'il compte brûler, et on n'additionne pas, on ne met pas ensemble les deux actions. On peut mettre ensemble une action de chotzizmano, chotzimkomo, avec la moitié d'un kazaïd pour chaque, mais par contre, pour brûler et manger, non. On reprend maintenant la Mishnah, la Gemara, excusez-moi, à Marilfa. Ilfa nous dit Marloket, Bishta Avodot. La Marloket qui est entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Est-ce que lorsque on dit qu'une kavana autre que Chotzizmano, comme Chotzim Komo, empêche le pigoul de prendre effet, on a vu que selon Chachamim et Tanakama, c'est dans les deux sens. Et selon Rabbi Yehuda, ça n'empêche le pigoul de prendre effet que lorsque ça précède la kavana du Zman. Cette Marloket là, Bishta Avodot. Elle est dans le cas où ça précède, mais dans deux avodot différents, deux parties de la avoda. On dit shrita, kabbalah, olacha, uzrika, aval avoda achat. Mais si c'est pour la même avoda. Donc, on va dire que dans la shrita ou dans la zrika, il y a eu les deux kavanot mélangés. Divrei akol, ayouve marchavot ave. Selon les deux avis, c'est ce qu'on appelle ayouv marchava, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas ici de qui précède quoi. C'est-à-dire que même Rabbi Yehuda dira ici qu'à partir du moment où pour la holacha, il a décidé de faire ça en kavana limkomo et kavana chotzizmano, chotzimkomo, à partir du moment où c'est dans la même partie de la avoda, dans la même action, il n'y a pas ici de notion de qui précède quoi, et donc il n'y a plus de marloket. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, Amar. Avoda achad marloket. Rabbi Yochanan pense que pas du tout. Que même dans la même avoda, Rabbi Yehuda aura la même logique. Si la kavana de Chotzim Komo a précédé celle du Zman, effectivement, celle du Zman ne pourra pas créer le Issour Pigoul avec Karet. Si par contre c'est l'inverse, ça marchera. Donc la Gemara essaye de trancher entre les deux avis. Bish la mal ilfa, je comprends bien ilfa, mais dereisha bishta avodot, c'est fanami bishta avodot. Pourquoi? Parce que il y a une certaine homogénéité au début de la Mishnah. Quand on parle des cas, on parle à chaque fois de un qui pense à l'avoda X, la avoda Y, donc Kabbalah, Shrita, Olacha, Zrika. Bon. Et donc, à la fin, quand on nous dit qu'il y a une marloquette sur qui précède quoi, bon, ben on va dire que c'est la même chose. À chaque fois qu'on parle de précéder ou pas, c'est dans l'avoda 1, 2, 3, 4. Et là, Rabbi Yochanan. Reisha bishta avodot, seifa avoda achat. Alors que selon Rabbi Yochanan, on est obligé de dire qu'au début de la Mishnah, quand on parle d'avant, après, c'est la avodot 1, 2, 3 et 4. Et à la fin, ça viendrait également parler des cas où il y a un problème de qui précède quoi, mais dans la même avoda, dans la même étape, numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 ou 4. La Gemara a dit, alors c'est pas un problème. In. Reisha bishta avodot, seifa, bein avoda avoda achat ou bein bishta avodot. C'est pas un problème de dire effectivement qu'au début, on parle d'un précédent dans deux cas de avodot, mais qu'à la fin, quand on a parlé de la règle, eh bien, ça parle de toutes les règles, les cas où il y a vraiment un qui précède l'autre. Et justement, la Gemara va montrer qu'au contraire, ça va même mieux comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Nan amar Rabbi Yochanan, ze aklal, imarshavet azman kadmal marshet amakom, pigul, alam kared, mishlama. Le fait justement que cette règle-là qui dit que ce qui précède, selon Rabbi Yehuda, c'est ce qui précède qui l'emporte, pourquoi avoir introduit cette règle de l'expression ze aklal, voici la règle? On a un principe, nous, que quand la Mishnah nous donne une règle, on voit tout de suite que c'est une règle. Tous les cas où, on sait que c'est une règle. Pourquoi précéder Zé Aklal, voici la règle, ou des fois le dire même après. À chaque fois qu'on dit Zé Aklal, c'est pour nous dire qu'il faut chercher un cas qu'on aurait pu ne pas inclure dans cette règle. Quel est le cas? C'est justement, comme on a cette règle-là, on aurait pu penser que selon Rabbi Yehuda, eh bien, la règle de regarder qui précède quoi ne concerne que les cas où la chronologie se fait entre deux avodot différents, l'avoda 1, 2, 3, 4, Kabbalah, Shrita, Zrika, Olacha, Vechoulé, Kamash Malan que non, Zeaklal. Dans tous les cas, même les cas où dans la même avoda, il y a justement une
chronologie, la Gemara dit Kashia, effectivement. Donc la Gemara dit Bishlam Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, ça va. Nous les Katané Zéaklal, je comprends l'expression Zéaklal, ça rajoute quelque chose. Là, les femmes, selon Ilfa, Maï Zéaklal. Pourquoi dire Zéaklal? Kashia, effectivement, au final, c'est plus compliqué à comprendre selon Ilfa que selon Rabbi Yochanan, même si en général, traditionnellement, on dit que Kashia, c'est pas forcément une manière de repousser définitivement un avis. Donc on n'a pas ici tranché réellement entre Ilfa et Rabbi Yochanan. Alors on va ici toujours essayer de comparer la vie de Rabbi Yochanan avec un autre sujet dans Masechet Tmurat. Nanatam, c'est marqué dans Masechet Tmurat, Arezot Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, Arezot Tmurat Ola. On a ici quelqu'un qui a la kavana de changer, prendre un animal et de le prendre comme remplaçant. On a vu dans la paracha de ce Shabbat qu'on n'a pas le droit normalement d'être mémir une bête. Veimami amir bema bivhema, arehut morato ye kodesh. On dit qu'il ne doit pas le faire, mais s'il le fait, effectivement, ça marche. L'animal qu'il a pris comme remplaçant sera kodesh, mais l'animal de base restera kodesh. On ne peut pas enlever la gdusha d'un animal. En tout cas, il prend un animal, il dit voilà, je veux que cet animal-là soit la tmoura du korban rola que j'avais prévu, que j'avais mis de côté. En tout cas, ici, ce qui est particulier, c'est qu'il a dit deux choses. Arezot tmurat rola, tmurat shlamim. Il dit il a un korban shlamim à donner, il a un korban rola à donner, il prend un animal, et il dit cet animal-là, il est tmoura du rola, il est tmoura du shlamim. Alors ici, premier avis qui est Rabbi Meir qui dit Arezot tmurat rola. Il n'est que tmurat rola. On prend le début de sa phrase, et c'est elle qui prédomine, et la suite on n'en tient pas compte. Alors, Amar Rabbi Yossi lui pense, Im le karni kaven techila, que non. Si on lui demande et que sa kavana, son intention, c'est qu'il y ait les deux, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'avis en plein milieu. C'est pas qu'au début il a dit oh là, il dit oh mince, je me suis trompé, finalement je veux shlamim. Non, non. Il a réellement pensé à ce que ça devrait être rola et shlamim. À ce moment-là, on ne peut pas dire deux mots en même temps. Quelqu'un de l'autre qui a dit Shamor Vezachor Bedibur Echad, on ne peut pas dire deux mots, et donc du coup il a bien été obligé de dire un en premier. Mais c'est pas parce qu'il a cité un en premier qu'il a voulu un à la place de l'autre ou un plus que l'autre. Simplement il était obligé, encore une fois, de dire un mot avant l'autre. Dvarav Kamim, donc à ce moment-là, on va dire que ça fonctionne. Mais Imish Ama Rezot Morat Ola Nimlach ve Ama Rezot Morat Shamim, Arezor, voilà, par contre il est d'accord dans le cas où la personne a changé d'avis, qu'il a dit d'abord Ola et qu'il a changé, qu'il a voulu dire Shlamim, que là, il n'y a que le début qui compte. Donc les deux sont d'accord que lorsque il y a un changement d'avis, c'est le début qui compte. Mais là ici, dans le cas où il a eu une kavana dès le départ, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, excusez-moi. Donc maintenant la Gemara va poser deux questions sur la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui dit que Tumrat Shlamim Torat Ola, Torat Ola Torat Shlamim c'est Ola. La Gemara dit bah il est où la shela Rezot Murat Ola ou Shlamim. Dans le cas où il ne répète pas l'expression Tmura, au lieu de dire c'est un remplaçant du Ola, un remplaçant du Shlamim, il dit c'est un remplaçant du Ola et du Shlamim. Il ne répète pas l'expression Tmura. Autre question, Lechatzot Mahu. Dans le cas où, encore mieux que ça, il le dit clairement. Il dit je veux que cet animal-là soit chatzizé, la moitié pour la Tmura du Ola, la moitié pour la Tmura du Shlamim. Alors la Gemara nous rapporte ici une marloquette. Amar Abaye Beha, Vadaï Modé Rabbi Meir. Dans ce cas-là, nous dit Abaye, il est évident que Rabbi Meir est d'accord. Il est évident que selon Abaye, le problème il n'est que lorsque on ne sait pas quelle est son intention et qu'on l'interprète par le fait qu'il ait mis le mot Tmura ou par le fait qu'il ait mis un Vav. Mais quand dès le départ, il a dit qu'il veut qu'il y ait les deux, il y a les deux. Ce qui veut dire que selon Abaye, la logique, la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yossi, elle est comment interpréter la kavana, l'intention de la personne. C'est-à-dire que quand on sait exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire quand on sait qu'il a changé d'avis, on est d'accord que c'est le début qui compte. Quand on sait qu'il a voulu les deux, ou qu'on est certain, là ici tout le monde aussi serait d'accord, puisque quand l'expression est claire, elle est claire. Quand est-ce qu'il y a discussion? Lorsque justement le texte n'est pas si clair que ça. Ça c'est ce que Abaye propose. Rava nous dit Marada eni marloket. Lui pense que non. Il y a même une marloquette dans ce cas-là, ce qui veut dire que selon Rava, la marloquette est plus profonde. La marloquette est bien plus profonde. Elle est que selon Rabbi Meir, on ne peut pas avoir les deux finalement. Et comme on ne peut pas avoir les deux, il dira toujours que c'est le début qui l'emporte. Alors Amar Rava et Abaye, Rava va objecter à Abaye. Explique-moi toi, Abaye,
qui dit que selon toi, Rabbi Meir, il est d'accord dans le cas où il a clairement dit qu'il voulait les deux kavanot, qu'il voulait que ce soit moitié Tmurat Ola, moitié Tmurat Shlamim. Selon toi, il n'y a plus de discussion. Même Rabbi Meir est d'accord qu'on peut dire qu'il y a les deux. Are Shrita, Delechi Lechatzot Dame, ou pligué. Au sujet de la Shrita, c'est comme finalement un cas de moitié-moitié, et on voit qu'il y a une marloquette. Alors la Shrita dont on parle ici, c'est dans notre Mishnah. On sort de Tmura, on n'est plus encore une fois dans Tmura avec un korban, un animal qu'on mettrait ici, Chatsi Tmurat Ola, Chatsi Tmurat Shlamim. On repart dans notre Mishnah avec quelqu'un qui fait la Shrita, qui égorge l'animal, ou qui fait une partie de la voda, mais ici en l'occurrence on parle de la Shrita, avec une kavana double, une kavana de justement faire en même temps chutz ismano, en même temps chutz limkomo, et on a vu que on pouvait dire dans ce cas-là qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, que selon Rabbi Yehuda, eh bien, on dira ici qu'à partir du moment où il y a eu d'abord une kavana de pigoul, de chutz ismano, c'est pigoul, et donc ça pose pas de problème qu'après il pense chutz ismano, mais si avant dans la shrita il a pensé à Chotzis Mano, c'est déjà pas soul, et donc après, Chotzim Komo, c'est pas soul, et donc c'est après il a pensé à Chotzim Komo, Chotzis Mano, ça ne peut pas rendre le Korban Pigoul. Alors on va dire, tu vois bien que là-bas, même dans la Shrita, et la Shrita finalement c'est une seule et même action, et c'est en même temps qu'il a une double kavana, et tu vois bien là-bas qu'il y a une marloquette, et que du coup la marloquette, et est-ce qu'on tient compte de la chronologie ou est-ce qu'on ne tient pas compte en général? Mais on voit bien que celui qui tient compte de la chronologie, Rabbi Yehuda, n'a pas de problème à dire ici que même dans la même action, même quand c'est mélangé dans la même action, eh bien il y a bien une chronologie. Et donc, on devrait dire que de la même manière que là-bas, au sein même de la même action, du même moment, il y a une chronologie, eh bien on va dire ici que c'est pareil. Dans le cas où il dit je veux que ce soit moitié Tmoura, moitié Tmurat Ola, moitié Tmurat Shlamim, on devrait dire pareil, il y a encore une chronologie, et donc s'il y a une chronologie, on devrait dire que c'est le début de la parole qui est principal dans la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui est liée encore une fois à autre chose. Amarle, il lui dit non, misavartena li shrita et la bassof. Qui te dit que dans la shrita, tout se passe en même temps? Est-ce que tu crois que c'est vraiment comme les chatzot là-bas, moitié-moitié? Yesh na li shrita mitchila ve'atsof. La shrita se prolonge le temps que l'on tranche les deux simanim, les deux tuyaux qui doivent être tranchés au moment de la shrita. Mishnatenu d'Amar siman rishon chotzizmano, siman sheni chotzim komosa. Un cas où au moment où il a fait le premier siman, la première moitié de la shrita, il a pensé à chotzizmano, et après il a pensé à chotzim komo. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, même si c'est dans la même partie de la avoda qui est la shrita, eh bien on peut estimer au final qu'il y a vraiment une chronologie parce qu'il est au début de la shrita et l'autre il est à la fin de la shrita. Donc là-bas, c'est normal qu'il y ait encore une chronologie. Donc il y a une chronologie entre la partie 1, 2, 3 de l'Arvoda. Il y a une chronologie dans même une seule partie, comme la Shrita, entre le premier Siman et le deuxième Siman. Mais ça ne veut pas dire que dans le cas où on veut dire vraiment en même temps, on parlerait encore de chronologie, donc on n'a pas la preuve par rapport à cette histoire là-bas de Rabbi Meir. La Gemara dit, mais il y a d'autres exemples. Arek Kmitza. Kmitza, c'est lorsque on prend la farine avec la main pour faire Korban Menachot. Et là-bas, dans Menachot, il y a encore la marloquette. Il y a la même marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Il m'a dit, les chatzot damé, c'est comme les chatzot, c'est en même temps. Pour le coup, il n'y a pas plusieurs moments, ça se fait en un instant. Et il y a la marloquette de plier. La Gemara dit, Atam nami, shektir kometz amincha chotzizmano, et kometz levana chotzim komo. Non, je vais te dire là-bas. Quand on a dit qu'il y avait la même marloquette, qu'il y avait la même marloquette Rabbi Yehuda Chachamim au sujet là-bas de la Kmitza, c'est pour deux kmitzot différentes dans le Korban Mincha. La kmitza de la farine et la kmitza de l'encens, lorsqu'on prend avec la poignée l'encens. La m'a dit, oui, mais il y a des korbanot, des menachot où il n'y a pas d'encens. Lorsque c'est pour une faute, il n'y a pas d'encens pour que ça sente bon parce que c'est lié à une faute. Arrête, comme est des mitrat roté, la kmitza du mitra qui est fait pour quelqu'un qui faute. Il n'y a pas d'encens avec. Ou pligué, et a priori, moi je propose de dire que jusqu'à preuve du contraire, il y a une marloquette toujours. La Gemara dit non, il n'y a pas de marloquette, l'obligé. Donc comme on peut dire qu'il n'y a pas de marloquette, il se peut que quand là-bas on a parlé de chronologie, c'est dans un cas où à chaque fois dans la shrita, dans la kmitza qui correspond à la shrita au niveau des étapes, mais dans les menachot,
eh bien, à chaque fois, c'est parce que ce sont vraiment deux sous-parties différentes. Mais si c'était vraiment en même temps, on ne sait pas si réellement Rabbi Yehuda parlerait encore de chronologie. Maravashi, itim selomar pligé, pligé babsiaot. Et même si tu dis que y a une marloquette là-bas dans Menachot, c'est peut-être lié à une autre partie de la Avoda, les psiaot, lorsque l'on marche pour déplacer la kmitza. Rav Shimi Barashi Matne Kedabaye. Maintenant, Ravuna Barnatan Matne Kederava. On apprend ici que il y a Rav Shimi Barashi qui a enseigné les Braithot, une Braïta qui correspondait à l'avis d'Abaye, alors que Ravuna Barnatan Matne Kederava, alors que Ravuna Barnatan a enseigné une Braïta qui allait plutôt dans la logique de Rava. C'est-à-dire que dans les Braithot, on a une confirmation de la double vision qu'on peut avoir la marque Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Est-ce que finalement, quand Rabbi Meir nous dit que c'est le début, Tumurat Ola, qui prend le dessus sur Tumurat Shlamim, est-ce que ça n'est que dans le cas où on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais dans le cas où clairement il a dit qu'il voulait que ce soit moitié-moitié, il n'y a plus de discussion. Ça, c'est ce qu'avait dit Abaye. Et ce que confirme Rav Shimi Bar Ashi avec sa Braïta. Et d'un côté, on a l'autre vision de celle de Rava, confirmée par la Braïta de Ravuna Bar Natan, qui nous dit que non, finalement la marloquette elle est plus globale, et que même lorsque Rabbi Meir, la personne dit clairement qu'elle veut que ce soit moitié ça et moitié ça, comme c'est pas possible selon Rabbi Meir, on prendra toujours ce qu'il a dit en premier. Maintenant, on nous dit que Kiatar Abdimi, Amar, lorsque Rabbi est venu, il a dit Rabbi Meir, Meshitat Rabbi Yehuda Amara. De Amar Tfos Lashon Rishon. Ce qu'a dit justement Rabbi Meir, il est dans la Shita générale de Rabbi Yehuda qui dit que Tfos Lashon Rishon, que c'est toujours le début de la phrase qui prend le dessus. La source de Rabbi Meir, c'est une Mishnah d'Itnan, Amar Rabbi Yehuda Zaklal, im Marchevet Azman Kadma, et Marchevet Amakom, Pigou Lechim Alav Karet. Il a dit Zaklal, voici la règle. Si la Kavana du Zman précède celle de l'endroit, c'est Pigoul, et dessus on a Karet. Ça, selon Rav Dimi, c'est la preuve que finalement, c'est Tfos Lashon Rishon, que l'idée ici, c'est que c'est le début de la parole qui prend toujours le dessus sur la suite lorsqu'il y a une contradiction. Abaye lui dit, pourtant Rabbi Yochanan a dit, qui m'a arrêté ou Rabbi Meir et Rabbi Yossé Ba'adade, l'obligé. Lorsque tu vas réellement dans la vie de Rabbi Meir et dans la vie de Rabbi Yossé, tu verras qu'il n'y a pas de marloquette. Alors Agmara ne comprend pas, elle dit, vélo plié. Comment peux-tu dire qu'il n'y a pas de marloquette? Il y a un miflag plié, mais pourtant il y a une marloquette, c'est marqué clairement que l'un dit quelque chose et l'autre dit autre chose, qui s'oppose sur un même cas. Agmara explique. Amarle, plié, mais il plié. Évident qu'ils sont en discussion sur le cas qu'ils ont cité. Vélo plié, mais il est plié. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de discussion autre que le cas qu'ils ont cité. C'est-à-dire que ce n'est pas une discussion générale, c'est pas une marloquette profonde, c'est une marloquette, une discussion sur le cas précis de la Mishnah. Et donc ce n'est plus une immense marloquette, mais une marloquette très précise sur le cas justement où on ne sait pas ce qu'il a pensé. Amar Bitra Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, car ici on cite Rabbi Yochanan, Akol Modim Echade Amar, Tahul Zo Bachar Kach, Tahul Zo, Divra Akol, Lo Chaila. La Gemara nous dit que on est tous d'accord que dans le cas où justement il a parlé de la Tumura, c'est-à-dire qu'il a dit je veux d'abord que ça prenne la Tumura de Rola, et une fois que ça a pris la Tumura de Rola, que ça prenne la Tumura de Shlamim. Dirakol Lochaila. C'est sûr que la deuxième Gdusha ne prend pas effet. Maintenant, s'il dit Lotachulzo et la Imken Halazo, je ne veux pas que la première Gdusha de Tumura de Rola prenne effet si la deuxième ne fonctionne pas. Divrei Akol Haïla. Tout le monde est d'accord que ça marche. Ce qui veut dire ici qu'effectivement, quand il y a vraiment une chronologie, on est d'accord que c'est la première qui fonctionne. Quand il y a une vraie volonté que les deux fonctionnent, tout le monde serait d'accord. Ici, Rabbi Yochanan dit tout le monde serait d'accord. Rabbi Meir et Rabbi Yossé, tout le monde serait d'accord que ça marche. Qui pliguait, il n'y a discussion que lorsque des Amar, Tumurat Ola, Tumurat Shlamim, lorsqu'il a donné l'expression, il veut que ce soit Tumurat Ola, Tumurat Shlamim, Rabbi Meir, ça va m'aider à avaler les Meimar, Tumurat Ola ou Shlamim, parce que Rabbi Meir aurait dû préciser et ne pas mettre le mot Tmura entre les deux et dire c'est la Tmura de Ola et Shlamim, les mettre les deux ensemble, mais qu'il a dit Amar, Tmura Ola, Tmura Shlamim, Shma Mina, Miadar, Kahadarve. Et donc Rabbi Meir pense que le langage de la personne montre qu'au départ il a voulu ça, et après il a voulu autre chose. Et là du coup, c'est le début
qui fonctionne. Donc on a ici Abaye qui apporte une preuve de ce qu'il dit depuis le départ, que la marloquette qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi n'est pas une grande discussion sur est-ce que ça peut fonctionner deux en même temps ou pas. Et donc celui qui dit que ça ne peut pas fonctionner deux en même temps, il revient toujours sur le début. Et celui qui dit que ça peut fonctionner en même temps, ben ça fonctionne les deux en même temps. Mais non, c'est une discussion sur l'expression Tmurat Ola et Tmurat Shlamim. Est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire autre chose? C'est une marloquette sur comment interpréter cette phrase et non pas, comme pensait Rava, que c'est une marloquette sur le fonctionnement général du Tmura. Rabbi Yossé maintenant, et Amar Tmurat Ola ou Shlamim, si il dit Tmurat Ola ou Shlamim, Ava Amina, j'aurais pu penser Palgat Tmura Ola ou Palgat Tmurat Shlamim. Pourquoi finalement il y a discussion sur l'intention de la personne? Parce que si justement il avait dit donc Tmurat Ola ou Shlamim, on aurait pensé que c'est la moitié l'un, moitié l'autre. Alors c'est pour ça que lui, il dit en disant Tmurat Ola Tmurat Shlamim, c'est la preuve que la personne veut qu'il y ait les deux, mais qu'il y ait les deux sur toute la bête. Et c'est pour ça qu'il a donné cette expression-là. La Gemara maintenant dit que Rav Dimi continue de se défendre et dit Amale, Hu Amar lo plié, Ve'ana Amina plié. Lui, effectivement, a dit Rabbi Yochanan, et toi Baye, tu confirmes, comme lui, qu'il n'y a pas de discussion franche, foncière entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, si ce n'est sur le cas cité, est-ce que la personne a une intention de ça ou de ça, mais quand on sait son intention, tout le monde est d'accord, que quand on sait qu'il a changé d'avis, c'est le début qui compte, et quand on sait qu'il a voulu dès le début les deux, ça marche, tout le monde serait d'accord. La discussion ne porte que sur une expression. Est-ce que cette expression-là veut dire l'un ou veut dire l'autre? Moi, en tout cas, Rav Dimi, je continue d'être emmêlé dans la chita qui ressemble à celle de Rava, c'est-à-dire que ce type de marloquette qui est bien plus global sur est-ce qu'il y a possibilité dans Tmoura de donner deux gdouchot en même temps à l'animal, à la fois Tmurat Ola et à la fois Tmurat Shlamim. Amar Ola, maintenant, Ola nous dit Veitema Ravoshaya, qui dit que c'est Ravoshaya. Et Shaya Lain Chavrin Bavla, est-ce que c'est possible que nos amis les Chachamim de Bavel connaissent la réponse sur Kazaït, Kezaït Nan, ou Kazaït ou Kazaït Nan? Agmar explique la question. Dans la partie de la Mishnah, qui a dit que sur Kazaït, Kazaït, il a eu le kavana de manger Kazaït avec une kavana à X, Kazaït avec une kavana à Y, et on a la marloquette Rabbi Yehuda, Chachamim. Rabbi Yehuda dira que si la kavana de Chotzizmano est avant l'autre, il y a oui un pigoul et karet. Si c'est l'autre qui est avant, il y a un psoul qui arrive avant, et donc il ne peut pas avoir après. Chotzizmano, il ne peut pas avoir de issour pigoul et de chiyuv karet. Est-ce que, lorsqu'on a dit cela, on a parlé du cas où il a dit kazaït, kazaït, donc kazaït, virgule, kazaït, ce qui est une manière finalement de séparer les deux choses. Et est-ce que même là-dessus, on dira justement, donc il y a, donc dans ce cas, excuse-moi, où c'est séparé, il y a Rabbi Yehuda qui va dire ah oui, du coup il y a une chronologie, et moi j'estime que du coup la chronologie est importante, mais par contre, si on a mis un vav, et le vav c'est un vav achibour, c'est-à-dire que c'est une conjonction qui coordonne, et kazaït, à ce moment-là, peut-être que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de marloquette, que Rabbi Yehuda serait d'accord que c'est les deux en même temps, ou est-ce que dans la Mishnah, on a même parlé d'un cas où on dit kazaït, ve kazaït, et si on a mis un vav, et que même quand il y a un vav qui relie les deux, Rabbi Yehuda tient compte de la chronologie, a fortiori qui tiendra compte de la chronologie, lorsque il n'y a pas justement de vav. C'est la question qui va être posée. L'agma précise, Kazaït Kazaït Nan, donc on précise. Est-ce que, Aval Kazaït Kazaït Divra Akol et Roé Marcharot, est-ce qu'on a parlé que du cas où il y a Kazaït avec une virgule et Kazaït, mais pas avec le Vav? Parce que s'il y a un Vav, c'est sûr que c'est Roé Marcharot, que c'est mélangé, que ça s'appelle deux Kavanot en même temps, et qu'il n'y a pas de chronologie. On dit, peut-être, Kazaït ou Kazaït Nan. Peut-être qu'on a mis les deux ensemble, Kazaït et Kazaït. Et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda parle quand même de chronologie, alors que c'est les deux associés. Rabbi Yehuda Pratave, Kol Sheken, et a fortiori, Kazaït, virgule, Kazaït. Et donc, on laissera pour le DAF de demain toutes les dionymes de la Gemara pour essayer de répondre à ça.